finalement, Bitvavo, vous arriverez à qualifier pour dire est-ce que c'est plutôt une plateforme pour les débutants, pour des utilisateurs avancés? Ça dépend. Je pense que notre plateforme est vraiment très facile à utiliser. C'est vraiment 3 clics pour acheter du Bitcoin. Donc si vous utilisez Bitvavo, vous aurez en fait par définition la meilleure liquidité, donc vous aurez la plus grosse quantité, on va dire 100 €, vous aurez la plus grosse quantité de Bitcoin si vous voulez acheter du Bitcoin chez Bitvavo, et avec les frais les plus bas du marché. Là, pour 0,05%, ça fait de nous les plus bas du marché. Ça, c'est les frais les plus chers qu'on prend. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas les frais les plus bas. Les frais les plus bas, c'est 0 et 1. Tous ces éléments qui sont assez rassurants, je pense quand même aident, notamment si on cherche à démocratiser la crypto d'un point de vue placement en France et un peu partout dans le monde, quoi. On l'a même oublié, mais on a une garantie aussi de 100 000 € en cas d'accès non autorisé au compte. On a quand même 10 employés qui sont que sur le service fraude. On peut acheter 5 € de Bitcoin, 5 € d'Ethereum. On a envie de commencer tout doucement, et donc il y a moyen de le faire. La plupart des gens font comme nous, du coup, c'est-à-dire attendre le bon moment pour acheter. À minuit, je passais tous mes ordres du vide. Et ça, c'est la différence entre lui et moi. C'est que lui, pour moi, je vends pas. Moi, effectivement, c'est un aspect que je trouve assez important, que je mets du coup dans mon comparatif des plateformes crypto, qui est de pouvoir sortir d'une opération de trading en stablecoin pour différer la fiscalité. J'ai juste une question pour toi par contre maintenant. On va le mettre à l'envers. Où est-ce que tu vois le prix du Bitcoin? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entretien Cash. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui Sébastien et Quentin pour ce premier épisode d'Entretien Cash qu'on fait autour des cryptos. Vous êtes les premiers à passer sur le grill. Peut-être pour vous réexpliquer un peu le format, nous ce qu'on essaie de faire dans Entretien Cash, c'est d'interviewer des personnes d'une société en lien avec les placements. Donc ici, on va parler crypto. Et l'idée, c'est vraiment d'aborder tous les aspects qui vont intéresser un investisseur, principalement investisseur particulier, pour se dire, OK, est-ce que c'est un produit, est-ce que c'est un placement qui est fait pour moi ou pas, quoi. Ça vous va? C'est parti? C'est roule. Parfait. Ok, alors peut-être déjà pour commencer, on va peut-être commencer par vous présenter. Nous, c'est vrai qu'on a l'habitude normalement d'interviewer les dirigeants, un peu les fondateurs. Alors Bitvavo, comme on est sur une plateforme crypto néerlandaise, si je ne me trompe pas, donc on a essayé de récupérer ceux qui parlaient français dans l'équipe. C'est la pépite. Là, t'as 100% des francophones. Voilà, donc peut-être si vous pouvez commencer par présenter rapidement ce que vous faites chez Bitvavo. Quentin, je suis en charge des clients particuliers chez Bitvavo pour le marché français. Donc ça couvre beaucoup de choses. Ça va des campagnes marketing à travailler sur la stratégie produit pour localiser notre produit le plus possible pour l'audience française. Par exemple, récemment avec les paires USDC. Si je dois résumer en une phrase courte. Okay. De mon côté, Sébastien, Relationship Manager ou Account Manager, un peu comme on veut le dire, ça dépend. Pour le côté institutionnel des choses, chez Bitvavo, ça fait plus ou moins 1 an que je suis chez Bitvavo. Auparavant, 3 ans et demi pour une autre société crypto également en Europe. Et j'ai commencé dans les cryptos 2016-2017, quelque part par là. Ok, très bien. Donc si on va commencer tranquillement sur le sujet, peut-être déjà pour ceux qui ne connaîtraient pas Bitvavo, si vous pouvez repositionner un petit peu quand est-ce que vous êtes rentré sur le marché français, que fait Bitvavo et qu'est-ce que vous cherchez un petit peu à faire dans le milieu de la crypto. Ok, super. Je vais commencer peut-être par la partie historique de Bitvavo et puis je laisserai Quentin prendre le relais sur la partie française. Donc en fait, Bitvavo était d'abord un broker fondé en 2018. À Amsterdam. Et alors, en 2021, c'est passé un full exchange. Donc, il y a vraiment une différence entre un broker et un exchange. Ils ont vraiment trouvé l'intérêt des particuliers de se différencier. Et maintenant, on est en 2025, on est le leader européen pour les paires euro dans l'Europe et également dans le monde sur les paires. Et pour le marché français, ça par contre, je n'ai pas de connaissances. Alors, sur le marché français, on a le PSAN depuis novembre 2023, donc ça va faire une grosse année et demie qu'on est actif en France. À l'heure qu'il est, c'est notre 5e marché. Derrière, donc évidemment, Pays-Bas, Belgique, Allemagne et Espagne. Et donc, on s'installe, on est en train de s'installer sur le marché, pas leader encore, j'espère bientôt. Sur la route. Sur la route, pour être... et peut-être pour compléter ce que tu as dit, Seb, 2024, c'était à l'échelle de la globale de Bitvavo, enfin européenne vu qu'on est européen, c'était notre meilleure année puisqu'on a fait plus de 100 milliards de volume de trading, qui est, je pense, un milestone assez intéressant. Avec des pics, si je ne me trompe pas, en mars et en novembre, post-élection, on était presque à 1,5 milliard en volume tradé sur 24 heures.
Donc, Ok. c'est quand même un volume qui est assez conséquent. Ok, ouais, donc ça commence à faire. Et donc là, tu évoquais effectivement la France qui est votre cinquième marché. Après, moi, si je me trompe pas, en revanche, vous êtes numéro 1 aux Pays-Bas, c'est ça? C'est ça. On a plus de 50% des parts de marché aux Pays-Bas. Pays-Bas, c'est vraiment numéro 1 contesté, et même au-delà des Pays-Bas, Benelux, parce que la Belgique est aussi un énorme marché, que ce soit à la fois néerlandophone ou francophone. Et donc ensuite, Allemagne, qui a été le premier pays hors Benelux, et aujourd'hui, Espagne et France. En fait, on va au fur et à mesure qu'on a les licences, et donc voilà. Là, c'était par vague, première Benelux, deuxième Allemagne, et donc troisième, un peu plus l'Europe du Sud. La France est considérée comme l'Europe du Sud chez Bitbavo, et après ce sera l'Italie. Ok. Alors, donc, effectivement, donc déjà un sacré succès aux Pays-Bas. Vous êtes même du coup devant Binance, qui est quand même la plateforme leader mondiale. Donc là, vous vous lancez. Moi, c'est vrai que c'est une plateforme que j'utilise aussi à titre personnel, que je trouve qui a pas mal d'aspects qui me séduisent. Vous, finalement, Bitbavo, selon vous, c'est quoi un peu les points différenciants et ce qui font que justement vous avez réussi à choper cette première place sur le marché néerlandais et ce qui fait aussi que potentiellement vous arrivez comme ça à grappiller des parts de marché sur tout ce qui est plateforme crypto en Europe? Je pense que premièrement, le fait que Bitbavo soit hollandais et à Amsterdam, vraiment avec un pied sur porte dans les canaux finalement, hein, ou les canaux. Les cadeaux. Les canaux, voilà. Français n'est pas ma langue maternelle, donc c'est toujours assez difficile. 2018 puis 2021, donc ça veut dire qu'on était assez tôt quand même sur le marché crypto. Et puis alors, le fait que les paires euros, on est un des seuls échanges à avoir les paires euros avec le plus de volume, le plus de liquidité, des order books qui sont vraiment assez in-depth, donc très profonds si tu veux acheter des grosses quantités. Et également, un point à soulever, c'est il y a 2-3 ans, quand les différents échanges qui étaient pas nécessairement régulés ont été blacklistés en Hollande, en France, en Belgique et autres, mais tous les retailers se sont dit, OK, quel est l'échange qui est régulé, licencié, et qui peut également me proposer le même type de produit au niveau spot, au niveau des assets. Et c'était d'office Bitbavo, quoi. Avec des frais assez compétitifs, les plus bas presque. Donc, c'était vraiment super intéressant de voir cette montée en vigueur de la part de Bitbavo. Et si je devais résumer rapidement pour un utilisateur français, je pense que la force, c'est on a la meilleure liquidité sur l'euro. Parce que quand vous rentrez sur le marché des cryptos, vous allez acheter avec 2 euros. Donc, si vous utilisez Bitbavo, vous aurez en fait par définition la meilleure liquidité. Donc, vous aurez la plus grosse quantité de laisser pour, on va dire, 100 euros. Vous aurez la plus grosse quantité de Bitcoin si vous voulez acheter du Bitcoin chez Bitbavo. Notre spread, je l'ai jamais vu au-dessus de 0,01. Ouais, c'est un bip de spread. Et donc, c'est la différence entre le meilleur bid et le meilleur ask. Donc, tu as vraiment une différence de 1 euro et voilà quoi. Parce que l'euro est un peu tabou en France à cause de la fiscalité. Mais c'est vrai que quand vous achetez, si vous achetez en euros, vous ne serez pas taxé. C'est à la vente. Donc, sur la vente, vous aurez la plus grosse quantité, par exemple, de Bitcoin pour le nombre d'euros que vous avez mis. Et après, on a maintenant les paires USDC pour les 22 plus grandes market cap, capitalisation, et avec les frais les plus bas du marché. Là, pour le coup, 0,05%, ça fait de nous les plus bas du marché, combiné à une large offre de crypto et surtout une plateforme utilisée. Parce que je pense qu'en France, je vois la différence entre les Néerlandais et les Français en termes d'éducation financière, notamment sur les cryptos. Je pense que notre plateforme est vraiment très facile à utiliser. C'est vraiment 3 clics pour acheter du Bitcoin. Donc, voilà. Simplicité, frais et sans oublier la meilleure liquidité sur l'euro. Et je pense quelque chose peut-être à rajouter là-dessus, c'est qui est bien, c'est quand le retail crée son compte, le dépôt, le versement bancaire, il est assez intuitif. Parce qu'on a un compte en banque en France. On a également un compte en banque en Hollande si tu es hollandais, mais c'est assez rapide. Tu as vraiment différents types de processus afin de faire ton versement. Tu peux le faire en SEPA instant. Et puis, tu as des autres également possibilités pour les Hollandais et pour les autres pays aussi. C'est vrai que quand on est un particulier, déjà, pour certains, le milieu de la crypto, enfin voilà, moi je baigne dedans depuis un petit moment, donc j'ai l'habitude. C'est vrai que pour certains, ça reste un petit peu intimidant. Et donc, le fait, comme tu dis, à la fois déjà d'être une plateforme européenne
et au moins que ça soit relativement simple d'utilisation, de pouvoir faire, d'avoir un virement vers un compte bancaire français, il y a quand même un côté rassurant, surtout que même si moi je suis pas fan de tous les médias qui parlent d'arnaque, comme si les cryptos étaient liés à l'arnaque, alors qu'il y a des arnaques dans tous les secteurs de la finance, et pas que d'ailleurs. C'est vrai que tous ces éléments qui sont assez rassurants, je pense quand même aident, notamment si on cherche à démocratiser la crypto d'un point de vue placement en France et un peu partout dans le monde, quoi. Et pour rebondir sur ce que tu dis, on l'a même oublié, mais on a une garantie aussi de 100 000 euros en cas d'accès non autorisé au compte. Donc il y a quand même des conditions, comme par exemple avoir l'authentification à double facteur. Mais on est les seuls, parce que c'est souvent confondu avec la garantie bancaire pour les courtiers en bourse. Mais non, c'est pas imposé en crypto et c'est donc bien une assurance privée. On est les seuls à la proposer. Ok, donc en fait, si quelqu'un en fait se fait piquer, on va dire, son accès à son compte alors qu'il l'a sécurisé en temps normal, s'il lui arrive un pépin, il est garanti au moins jusqu'à hauteur de 100 000 euros, c'est ça? Exactement. Il y a certaines conditions qui sont sur une page support client qui est très, très claire. Parce qu'évidemment, si vous n'avez pas activé la double authentification, je me suis tout fait voler parce que quelqu'un connaissait mon mot de passe, c'est assez léger. Mais en effet, si vous avez mis en place toutes les mesures, notamment la double authentification, vous êtes remboursé à hauteur de 100 000 euros. Et ça, c'est clair et net. Je sais qu'il y a d'autres exchanges qui proposent peut-être un service similaire, mais peut-être un peu moins clair. Nous, c'est vraiment la liste des conditions est noir sur blanc sur une page support. Oui, on a également donc une équipe fraude en interne chez Bitvavo, et l'équipe est quand même assez conséquente. Je pense qu'ils sont 10, donc c'est pas mal. On est presque 400 employés maintenant. Ouais. C'est dans les alentours. Donc, on a quand même 10 employés qui sont que sur le service fraude et ils vont vraiment screener les comptes. Donc, si tu as créé un compte et que tu es dans un score qui est un peu plus au risque, il y a différents facteurs. À ce moment-là, ils vont monitorer le compte et voir si effectivement, c'est pas un compte qui a été frauduleux, c'est pas un compte qui a été hacké ou X, Y raison. Et il y a des semaines où, quand j'entends les chiffres au niveau support, qu'ils arrivent à peut-être récupérer ou empêcher plusieurs dizaines de milliers d'euros en sortie de compte, c'est impressionnant quand même et c'est pas mal, franchement. Non, mais c'est un côté effectivement assez rassurant. Bien sûr. Surtout que, encore une fois, même si ça se démocratise, la crypto peut toujours avoir un côté un peu Far West. Et moi, ça m'arrive, même encore régulièrement sur le forum de Financero, on a des personnes qui viennent poser des questions, témoigner. Et malheureusement, il y a encore un peu trop de personnes qui sont victimes d'arnaques, de fraude, ce genre de choses. Donc, je pense que des côtés assez rassurants quand on souhaite se lancer. Notamment, effectivement, cette garantie de 100 000 euros qui, je pense, commence à être relativement connue, par exemple, pour tout ce qui est banque en France, voilà, où il y a je crois que ça s'appelle FGDR. Le fait, effectivement, d'avoir une garantie aussi à hauteur de 100 000 euros, c'est quand même des points, effectivement, qui sont rassurants et qui, à mon avis, peuvent aider à démocratiser. Je pense que également, pour rajouter sur la protection, une dernière chose, ça a été implémenté il n'y a pas longtemps et c'est vraiment un produit, je trouve, qui est assez innovant et qui est vraiment destiné au retail, donc au trader. On a un market protection. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que si jamais, donc tantôt on a expliqué qu'on avait un spread de 1 bips, donc 0,01% entre le bid et le ask. Si jamais ce spread dépasse 2% de chaque côté, donc un total de 4%, tu ne sais pas acheter ou vendre de crypto-monnaie. Donc en fait, c'est une protection en place parce que si jamais il y a une déviation de prix ou si jamais il y a une trop grosse différence entre le bid et le ask, pour pas se faire avoir via un slippage ou peu importe, on bloque ce type d'achat et vente pour pas que le consommateur dise je vais acheter, mais le spread est à 16%. Et puis quand il veut vendre, on est retombé à 1 bips, donc 0,01%, et il perd. Donc une sorte de carrément une garantie d'avoir un bon prix, on va dire, et de pas surpayer. C'est ça. Ok. Ça c'est vraiment pas mal. Ça a été mis en place dans les dernières semaines. Et c'est vraiment pas mal. Attention, que je ne sais pas si dans ton public, tu as des API traders donc qui vont commencer à trader via un bot qui mettent en place ou autre. Tous les API ne sont pas pris en compte dans cette market protection. C'est seulement pour ce qui est sur l'UX.
Donc en fait, sur l'UX, tu as cette protection, mais si tu envoies des ordres via API, la protection ne prend pas en compte. Ok, donc c'est vraiment quand c'est Retail. un particulier C'est ça. comme Il moi ouvre l'application. qui souhaite faire un trade. Voilà, on a la garantie de ne pas surpayer. Bien sûr. De pas surpayer quand on fait son achat de crypto. Quoi. Et peut-être, et après on arrête de mettre la preuve de réserve aussi, qui a été implémentée récemment. C'est-à-dire que désormais, les réserves en crypto-monnaie et également en cash de Bitvavo sont auditées par un cabinet d'audit indépendant. Et donc sur le site, tu peux trouver les pourcentages. Donc par exemple, je crois que j'ai regardé ce matin, on a 102% des bitcoins détenus par nos utilisateurs. Et tu peux même, en fait, les utilisateurs peuvent même auditer leur propre portefeuille. Okay. Donc là, ça va être des éléments de rassurance, notamment quand on pense à ce qui s'est passé avec FTX en 2022, où finalement l'argent, entre guillemets, avait un peu disparu des caisses. Voilà, là, c'est la garantie que chaque investisseur chez Bitvavo possède bien les cryptos qu'il a achetés. Ok, pas mal effectivement d'éléments rassurants. Parmi les éléments qui sont là aussi pour rassurer l'investisseur, évidemment, il y a la réglementation. Alors, en France, tu l'avais évoqué aussi, le statut PSAN. Là, maintenant, il y a quand même la réglementation MiCA qui se met en place. Je pense il me semble qu'on doit être aux alentours d'une vingtaine ou proche de la trentaine de plateformes là, qui ont commencé à avoir des agréments MiCA. Est-ce que vous pourriez peut-être me dire où en est Bitvavo? Est-ce que c'est un process en cours? Comment ça se passe? Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que ça implique un petit peu pour l'investisseur particulier en crypto, quoi? Ok. Donc en fait, ce qu'on peut dire par rapport à MiCA ici, donc le processus a été lancé déjà entre juillet et septembre de l'année passée. Donc ça fait déjà un certain temps que c'est lancé. On va être régulé, MiCA, on espère, croisons les doigts, à Amsterdam via l'AMF. On n'a malheureusement pas d'idée de quand. Ça peut être dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Personnellement, on espère vraiment l'avoir fin juin, début juillet. Okay. Mais ça reste vraiment à voir. On ne peut pas se définir là-dessus parce qu'il suffit d'avoir quelques documents qui n'ont pas été introduits, une incertitude par rapport à quelque chose. Et le régulateur revient et dit, écoute, voilà, il faut que ça soit clarifié, quoi. Okay. Et ce que ça va ajouter au retail, mais également à la plateforme, le fait de pouvoir passeporter leur licence dans les différents pays. Donc, tu ne pourras pas que faire avoir des retail en France, en Espagne, en Belgique et en Hollande. Tu pourras également l'avoir dans tous les pays européens. Donc ça, c'est un plus. Et finalement, également, pour le retail, ça assure une sécurité. Donc, comme tu as dit, le proof of fund, avoir vraiment les vrais fonds. Il y a plein de régulations, il y a plein de licences et régulations derrière le MiCA, en fait, finalement. C'est pas juste quelques lettres qui sont bien disposées. C'est beaucoup plus que ça. La liste est exhaustive, donc je ne pourrais pas la donner de façon complète. Mais de toute façon, on a fait un petit article sur MiCA sur Financero, on mettra le petit lien en dessous pour les gens que ça intéresse. Mais effectivement, il y a pas mal de choses qui viennent rassurer l'investisseur. Sur la preuve de réserve. D'ailleurs, ce qui fait d'ailleurs que des fournisseurs de stablecoin comme Tether, eux, préfèrent ne pas se mettre en conformité. Mais à ce moment-là, au moins toutes les plateformes qui, elles, peuvent être en conformité avec MiCA, comme Circle pour les stablecoins, au moins, elles sont autorisées en Europe et les autres sont bannies. Donc, ce qui permet quand même d'avoir effectivement des éléments assez cadrés et rassurants pour l'investisseur. Ok, donc on verra effectivement à quelle vitesse ça arrive pour Bitvavo, dans la mesure où vous avez été PSAN, on va dire, et toujours réglo au début. Sûr. Ça devrait arriver, j'imagine. Oui. Ce sera plus en effet semaine que mois. Ouais. On peut quand même donner un peu de teasing. Ok, donc courant 2025, assez rapidement, quoi. Oui, parce qu'en France, ce qu'ils appellent la clause du grand-père, c'est 18 mois. C'est-à-dire que les plateformes qui étaient déjà installées ont jusqu'à dans 1 an. Aux Pays-Bas, c'est plus court. Donc, on l'aura avant. C'est sûr, ce sera avant 1 an. Et aussi, peut-être pour préciser ce que Seb disait, c'est qu'à l'heure qu'il y en a quand même déjà des clients un peu partout en Europe, dans les 27. Mais c'est aussi niveau marketing. C'est-à-dire qu'on va pouvoir activement promouvoir la plateforme, alors on peut seulement promouvoir là où on a les licences.
Donc Pays-Bas, Belgique, Autriche, France, Italie, Espagne qui sont aussi du coup nos marchés. Mais là, on va pouvoir après rentrer potentiellement, pour l'instant, c'est pas du tout décidé, mais on pourrait rentrer par exemple sur les pays nordiques, sur les pays des Balkans, on pourra faire du marketing littéralement partout. Donc je pense qu'aussi, vous allez, pour les consommateurs, enfin pour les utilisateurs, je pense qu'à la fin, une fois mi-quart, je pense qu'il va y avoir aussi beaucoup plus de marketing actif un peu partout, des acteurs crypto. Et finalement, ça ne s'applique pas qu'au retail. Donc, de mon point de vue institutionnel, j'ai également des clients qui ne peuvent pas encore trader sur la plateforme Bitbava en France parce qu'on n'est pas encore régulé MiCAR, on n'a pas encore la licence MiCAR. Donc, du coup, leur compte est créé, mais ils ne peuvent pas trader. Ça applique pour l'Autriche, l'Allemagne, la France et d'autres pays où le régulateur a dit « Ok, voilà, on peut avoir le client onboardé chez vous, mais il ne peut pas déposer des fonds, il ne peut pas trader rien du tout. » Donc, une fois que c'est ça, c'est le green light et race. Ok, on a pas mal abordé le sujet un peu côté rassurant, on va dire, sur Bitbavo, ce qui est quand même déjà une bonne base. Maintenant, voilà, les cryptos, on fait ça aussi quand même pour investir, aller booster un petit peu son patrimoine. Donc, je pense qu'on peut switcher un peu sur cette partie-là. Si je me trompe pas, dernièrement, j'avais vu qu'il y avait près de 400 crypto-monnaies, on va dire, qui sont disponibles sur Bitbavo. Alors, j'imagine qu'on va retrouver les classiques comme Bitcoin, Ethereum et d'autres un peu plus alternatifs. Je voulais peut-être me faire un tour d'horizon, on va dire, des catégories crypto disponibles. Et puis, peut-être, je pense que c'est un côté intéressant aussi. Finalement, comment est-ce qu'il y a un processus de sélection? Parce que finalement, il existe des milliers, voire plus de cryptos sur le marché. Voilà, comment est-ce que vous sélectionnez un peu aussi les 400 qui sont présentes sur la plateforme? Ouais, super. Donc, en fait, on a plus de 400, je crois qu'on a 405 ou 408 cryptos, ça peut changer jusqu'à ce que tu aies mis le live, parce qu'on en rajoute presque 2 à 3 par semaine, dépendant vraiment, donc c'est vraiment intense comme processus. Alors, on regarde, donc en fait, c'est pas nous, on a un listing committee qui est en interne de chez Bitbava, et également avec des personnes externes de chez Bitbava, régulateurs et autres. Il faut que le token ait un white paper, qui soit MiCAR approuvé, finalement. Il faut également que le token ait un market cap ou un TVL, de plus de 50 millions ou 80 millions. Il faut également que derrière le projet, ce ne soit pas juste une communauté. Donc effectivement, chez Bitbavo, on a des meme coins, on a tout type de crypto, mais il ne faut pas non plus que ce soit quelque chose qui soit juste un pump and fun. Donc un truc qui monte et qui descend, et puis après, tous nos retail vont faire des plaintes disant « Oui, j'ai acheté pour 100 €, maintenant il me reste 1 centime, qu'est-ce qui se passe, je vais porter plainte. » On en a plein, des consommateurs comme ça, qui achètent au haut et qui vendent au bas et qui se demandent pourquoi ils ont payé de l'argent. C'est assez intéressant à voir comme message de la part du support, mais ça arrive. Également, derrière le projet, on s'assure qu'il y a un market maker. Donc en fait, le market maker a un rôle super important ici. C'est lui qui va coordonner avec Bitbavo le listing de la crypto-monnaie sur notre plateforme. Donc ils vont avoir une allocation de crypto-monnaie, une allocation, peu importe comment elle est faite avec leur arrangement avec le token, mais il faut qu'on ait la liquidité sur la plateforme. Quelques heures avant le listing peut être vu sur upcoming page de Bitbavo. Donc, tu sais voir quelques heures avant, un jour en avance, quel crypto va lister à quelle heure. Et alors, à ce moment-là, une fois que la liquidité est là, on s'assure qu'on a assez d'ordre dans le bid et dans le ask. Et une fois qu'on a lancé, on s'assure qu'on a un spread qui n'est pas nécessairement hyper volatile. On ne veut pas un spread à 3% parce qu'on ne saura pas trader. Mais on ne veut pas non plus un spread qui passe de 60 bips à 140 bips et puis qu'elle descend de 100, on ne peut pas non plus avoir. Parce qu'on pense d'office au consommateur. Une fois qu'on est stable, donc ça c'est une partie de mon rôle, une fois qu'on est stable sur l'order book avec le market maker, qu'il n'y a aucune inconsistance et que tout se passe bien, à ce moment-là, nous on communique avec notre marketing department et on leur dit voilà, c'est bon, vous pouvez envoyer les notifications et faire savoir au retail que la nouvelle crypto, peu importe X, Y, Z, a été lancée. Ok, donc toute une comitologie et quelques critères qui pour s'assurer que voilà la crypto est un minimum sérieuse, c'est dans la bonne forme, qu'on n'est pas sur un meme coin qui va disparaître au bout d'une semaine. Non, voilà, et de façon autre, on a aussi des delistings, on a des listings et des delistings. Si jamais on voit que le projet a changé de direction ou que le projet a eu un changement de directeur ou de peu importe derrière, il y a quelque chose de shady qui se passe,
on a des personnes en interne qui vont faire leur investigation et qui vont se dire, voilà, c'est une crypto qu'il faudrait peut-être penser à délister. Donc, on fait un announcement une semaine à l'avance, ou 2 semaines à l'avance, ou 3 semaines à l'avance, peu importe. Et on fait savoir à notre communauté que voilà, la crypto XYZ va être délistée de la plateforme. Ok. D'ailleurs, pour les cryptos qui sont assez risquées, on va dire, celles qui sont plus récentes, moi, c'est vrai que le principe un peu de base, et sur n'importe quel investissement, je recommande de commencer, on va dire, petit, tester. Ça aide aussi à s'intéresser au projet. Et du coup, ça m'amène à la question, quel est finalement le minimum d'investissement sur une crypto quand on est sur Bitvavo? Est-ce qu'on peut mettre, je ne sais pas, uniquement 10 € pour tester? Voilà, c'est quoi un peu le seuil minimum? Donc, le minimum order quantity en euros est de 5 €. 5 €? 5 €, tout à fait. Ok, donc on peut acheter 5 € de Bitcoin, 5 € d'Ethereum. Si on a envie de commencer tout doucement, ok, donc il y a moyen de le faire, quoi. Et également, pour ajouter par rapport à ce que tu viens de dire, si jamais c'est une crypto, un meme coin, ou c'est une crypto qui a été récemment listée, on a toujours un banner dans l'application disant cette crypto vient d'être tout récemment listée, attention aux causes de volatilité. Et en dessous, une fois que tu pousses sur la crypto, tu as le white paper, tu as le market cap, tu as les informations diverses sur la crypto. On ne lance pas juste une pierre dans l'eau et dit allez, débrouillez-vous maintenant, achetez, vendez, quoi. On est vraiment là. On a un mindset qui est retail focus à 100%, en faisant des protections, comme on a déjà parlé, en faisant différents types de produits dans le produit, afin d'avoir une sécurité pour le consommateur. Donc il y a une protection, on va dire, au niveau de la régulation qu'on évoquait, des garanties, etc. Mais même sur la façon de trader, effectivement, pas mal de warnings qui viennent expliquer voilà, si c'est un jeton assez récent, pas mal de volatilité, etc. Oui, il suffit, on a eu une crypto listée il y a peut-être un mois, et il suffit d'avoir un bad news ou quelque chose. C'est un altcoin, donc alternative token, qui est toujours plus risqué qu'un market cap dans les 10 premiers, et d'avoir une volatilité de moins de 50% sur une journée. C'est tout à fait faisable, et on l'a déjà vu plusieurs fois, hein. Et on veut également que les consommateurs soient au courant que c'est un altcoin, market cap plus bas, enfin des choses comme ça, quoi. Okay. Alors maintenant, je vais peut-être poser aussi une autre question sur une fonctionnalité qui intéresse pas mal d'investisseurs. Moi, personnellement, je pratique pas trop. Je rentre plutôt sur le marché crypto, on va dire, quand j'estime que c'est le bon moment, que j'ai aussi les liquidités. Voilà, par exemple, j'ai pas mal acheté de crypto après FTX. Je me suis dit que c'était un phénomène, à mon sens, certainement très ponctuel. Donc, j'ai fait un peu mes emplettes à ce moment-là. T'as acheté au solde. C'est plutôt mon mode de fonctionnement, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment faire du DCA, donc dollar cost averaging, et donc acheter au fur et à mesure pour rentrer sur le marché. Est-ce que c'est une fonctionnalité que vous proposez? Et aussi, si c'est le cas, ce qui m'intéresserait, c'est savoir, est-ce que c'est effectivement largement utilisé parmi vos utilisateurs, ou est-ce que finalement c'est marginal, malgré le fait qu'on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux ou autre, quoi? Donc, on peut voir que le DCA, on a le produit. Okay. Il est utilisé. Attention qu'il n'est pas disponible pour tous les tokens. Il est disponible seulement pour un certain nombre de cryptos, le Bitcoin, le TC, LTC, Ethereum et autres. La liste change au fur et à mesure de l'offre et la demande, et également la liquidité. On propose le DCA sur différentes variables. Il est utilisé, maintenant je ne dirais pas que c'est le produit le plus utilisé qu'on a chez nous. Au point de vue de tous nos consommateurs, on a peut-être 30%, 40% qui l'utilisent. Pas nécessairement avec des gros montants, mais peut-être avec des 10 €, 15 € par semaine, comme tu dis, ou tous les 3 jours, ou toutes les semaines, ou chaque fois par mois, après la fiche de paye. Pour le marché français, je pense que ça représente moins de 10%, si je ne me trompe pas, d'utilisateurs. Donc, on pourrait croire que finalement, ils préfèrent acheter et hold avec les diamond hands, comme on dit, jusqu'à la fin, jusqu'à ça fait le x100 ou le x10. C'est personne de vue, hein. Je suis comme toi, je n'utilise pas le DCA, je vais plutôt m'orienter sur les indicateurs. Donc, je pense que peut-être les retail, au début, à mon avis, ils ont dû utiliser le DCA beaucoup. Mais au fur et à mesure, le retail, il apprend beaucoup et devient de plus en plus crypto-friendly. Donc, il se rend compte que, OK, il y a quand même Twitter qui aide, il y a TradingView, il y a Geta, enfin, il y a différents de produits sur Google qui sont disponibles afin d'aider un investissement, et ils vont se dire, voilà,
j'ai envie d'investir maintenant et j'attends le cycle, la fin de la présidence, peu importe quoi. Mais on l'a, et ça reste. En effet, c'est vrai on avait regardé les chiffres, la plupart des gens font comme nous, du coup, c'est-à-dire attendre le bon moment pour acheter. Je pense aussi que peut-être que les personnes qui font du DCA sur les cryptos n'utilisent pas les exchanges, mais peut-être plus des plateformes un peu plus généralistes, tout investissement. Mais par contre, pour les personnes qui veulent débuter, ça reste une excellente manière de débuter et c'est super facile à mettre en place. C'est pas via l'ordinateur, c'est via l'app. Okay. Et c'est vraiment en 3 clics. Le montant, comme tu disais, Seb, je crois, donc c'est le top 10, je crois, c'est les 10 plus grosses market cap, et la fréquence, qui est hebdomadaire, bimensuelle ou mensuelle. Donc ça reste ça reste pour, je sais, aucun de nous l'utilise vraiment, mais pour les personnes qui nous regardent et qui savent pas comment commencer, ça vaut le coup. Oui, c'est un moyen de s'y mettre et d'assurer aussi une épargne un peu régulière. Et puis, voilà, si on n'a pas envie de s'en soucier, qu'on préfère être plutôt automatisé plutôt que, on va dire, surveiller le marché en permanence, c'est en tout cas une façon de faire et qui est possible sur Bitvavo, quoi. Après, quand tu y penses, je ne sais pas si tu as déjà vu les graphiques, etc. Apparemment, le DCA, bien utilisé, donc de façon mensuelle ou autre, peut battre un trader de façon moyenne. Donc, un trader lambda qui veut acheter et vendre, de temps en temps, il se fait avoir par le marché. Parce que le marché reste imprédictible, c'est quand même la spéculation financière. Tandis que le DCA, c'est une récurrence. Et je pense que sur un terme de 4 ans, 2 ans, 3 ans, avec le DCA, tu peux toujours battre un investisseur. De toute façon, il y a forcément des gagnants et des perdants sur le marché, ça c'est sûr. C'est sûr. On aimerait bien tous être gagnants, mais... Mais c'est un peu comme stock picking contre DCA sur les ETF. Chacun sa stratégie. Mais après, en plus c'est sur l'app classique, donc c'est en euros, donc meilleure liquidité. Qu'en général, vous faites du DCA, vous accumulez, vous ne vendez pas. Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire en euros. Donc, ça reste quand même un bel outil c'est vrai. pour ceux qui l'utilisent, du coup. Un aspect, on est un peu passé dessus aussi en évoquant les stablecoins. Est-ce que c'est quelque chose... Parce que moi, effectivement, c'est un aspect que je trouve assez important, que je mets du coup dans mon comparatif des plateformes crypto, qui est de pouvoir justement sortir d'une opération de trading en stablecoin pour différer la fiscalité. Voilà, si j'ai pas envie de récupérer mes fonds, mais plutôt, voilà, en revanche, me dire, OK, là, je pense qu'on atteint un sommet sur le Bitcoin, je vais un peu temporiser, je vais en avoir une partie. À ce moment-là, je vais plutôt, moi, le faire en stablecoin pour éviter à déclarer ma transaction. Est-ce que c'est quelque chose que vous proposez chez Bitvavo, sur l'ensemble des paires, que sur une partie comment ça se passe ? On le propose. Alors, en effet, c'est vraiment le nerf de guerre pour le marché français. C'est la différence avec le marché néerlandais où il n'y a pas besoin de repasser en stablecoins pour différer la fiscalité. Il y a 1 an, on avait 0 paire USDC, on était tout en euros. Donc, en effet, pour accumuler, pas de souci, mais pour vendre en France, ça devient très problématique parce que vous n'avez pas forcément envie de donner 30% de flat tax à chaque fois que vous vendez. On a 22 paires USDC, donc les 22 plus grosses market cap, avec l'objectif, évidemment, d'augmenter le nombre de paires USDC. C'est quelque chose, ce système des stablecoins, ça n'existe qu'en France et en Autriche, alors qu'il est, en sachant qu'en Autriche, on est actif, mais assez peu. C'est vraiment l'ajout des paires USDC, c'est vraiment le signal au marché français. OK, Bitvavo veut vraiment conquérir le marché français, et c'est pour ça qu'on a changé le produit et qu'on a ajouté les paires USDC. Seb, je pense que tu peux en dire plus. Ouais, en fait, il y a les plus grosses market cap, mais il y a également les paires les plus tradées par, on va dire, le marché français. Donc, si tu regardes, on a par exemple PP USDC. Donc, PP n'est certainement pas la plus grosse market cap de chez Bitvavo, mais il fait partie des cryptos les plus tradés des retail. Donc, on l'a proposé en USDC. D'ailleurs, j'ai écrit un avis sur PP où effectivement on voit qu'il y avait eu quand même un sacré engouement en 2024 et il continue à y avoir des recherches régulièrement. Je vois notre article consulté, donc toujours une crypto qui intéresse. Et pourtant, ça doit être un meme coin, il reste en tout cas dans le paysage, quoi. Pourtant, quand tu y penses, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, j'ai découvert PP il n'y a pas longtemps », mais PP est une crypto qui a des années derrière. Elle n'est pas super récente finalement.
Ok, on a évoqué effectivement pas mal de garanties, de choses qui viennent rassurer et protéger aussi l'investisseur débutant. Sauf que Seb, t'évoques aussi le fait que tu travailles pour des institutionnels. Mhm. Finalement, Bitvavo, est-ce que vous arriverez à qualifier pour dire est-ce que c'est plutôt une plateforme pour les débutants, pour des utilisateurs avancés? Ça dépend. Comment ça se passe? Donc en fait, je pense que Bitvavo peut être utilisé par différents types de personnes. Donc de mon point de vue institutionnel, les institutionnels sont une partie clé du puzzle pour Bitvavo. Sans les institutionnels, sans les market makers, on ne peut pas avoir des order books, on ne peut pas avoir des cryptos listés, on ne peut pas avoir tout ça. Donc c'est vraiment, je pense, un pion qui est super intéressant. Au niveau des institutionnels qui ne sont pas dans la catégorie market maker, mais plutôt en asset manager, ils veulent peut-être avoir une plateforme qui est régulée, licenciée, avec de la bonne liquidité pour faire des gros achats et avec des euros. Donc ça, c'est un bon point de vue. On a également un produit spot, donc qui est le b.a.-ba de la crypto. Donc ça peut également servir pour un débutant pour créer son compte, faire son premier versement et son premier achat. Mais je pense que ça peut être également utilisé par un investisseur qui est plutôt moyen ou fortement expériencé parce que tu peux facilement rapatrier tes fonds sur un compte en banque, il n'y a pas de souci. Tant que tout est pas frauduleux, bien sûr, tant que tout est legit, etc. Donc, c'est assez simple. Et puis, finalement, on a quand même beaucoup de paires proposées en euros. Et donc, il y a vraiment des possibilités. Si tu es un trader retail assez expériencé, tu peux dire j'ai envie de faire de l'arbitrage, donc la différence de prix entre différents échanges, et de dire ok, j'ai envie d'acheter sur l'exchange XYZ, transférer vivre mes fonds parce que le réseau est rapide, et les vendre sur Bitvavo parce que je vois que le spread est plus proche de zéro que sur l'échange XYZ. Et donc il y a vraiment des possibilités, des opportunités pour tout le monde. Mais je pense que au début, Bitvavo était vraiment, comme j'ai dit, broker et puis full exchange, orienté retail, retail friendly. Mais je pense qu'avec les années et le roadmap qu'on a pour 2025 et 2026, si je ne me trompe pas, on va vraiment essayer de différencier comme le numéro 1 spot et peut-être deux autres produits aussi pour le retail. Donc à voir, mais je pense qu'on peut avoir un peu de tout chez nous. Ok. Justement, si on reste un petit peu sur là, les particuliers, notamment ceux qui débutent, moi je pense, quand je vois notamment des avis qui sont posés sur certaines plateformes sur Internet, quand des utilisateurs sont un peu paumés, ils se plaignent notamment qu'il n'y a pas forcément de support client français joignable, ils ne savent pas comment retirer leurs fonds, ils se retrouvent un petit peu bloqués. Et donc moi c'est une question, comme Bitvavo vient des Pays-Bas à la base, est-ce que vous avez un support client français pour accompagner les utilisateurs qui tâtonnent encore un petit peu quoi? Donc en fait, on a bien sûr un service support. Le département est quand même assez conséquent. Si je ne me trompe pas, on avoisine les 100 personnes quand même sur un département. Okay. Donc sur 400, vous êtes quasiment à un quart de gens en support client. Quoi. Ouais, et l'autre quart, c'est les ingénieurs et les développeurs pour maintenir le projet et l'application. Donc en fait, dans ce support-là, tu as le support anglais, français, néerlandais, espagnol, italien si je ne me trompe pas aussi, différentes langues. On a également un chatbot intégré avec l'intelligence artificielle pour faire la présélection, donc les questions de base, quand est-ce que je vais recevoir mon dépôt, où est ma transaction, quel réseau utiliser. Tout ça est vraiment utilisé par le chatbot. Mais après, si c'est des questions qui sont plus précises en français, on a des personnes qui parlent français. La preuve est telle qu'on a 2 francophones ici. Et il m'est déjà arrivé, même si je ne travaillais pas pour les particuliers du tout, d'avoir de temps en temps un de mes collègues qui me dit « Écoute Seb, on a ici un investisseur français, peu importe l'âge, peu importe, qui a des questions, est-ce que ça te dérange de lui téléphoner ?» Je lui téléphone, vidéo, conférence, peu importe, pour lui prouver que derrière Bitvavo, il y a des gens qui existent vraiment, ça c'est une peur, et également qu'il y a des gens qui parlent français, donc à tout moment, ils peuvent me dire « Ah Sébastien, c'est super gentil, merci, XYZ », donc ça arrive. Ok, super. Ouais, en fait, pour toutes les langues pour lesquelles on a le site internet, le support client est derrière. Donc les langues que Seb a précisées. Et également sur Trustpilot, je trouve qu'on s'en sort pas mal. On doit être à 3,9 sur 5 avec pas loin de 20 000 avis. Donc je pense que c'est assez représentatif aussi. Oui, pour une plateforme crypto, sachant que je pense que parfois il y a un petit peu des faux avis. Comme j'ai dit, c'est un peu le western, je pense aussi, de cette partie-là.
sur cette partie-là, avoir un 3,9 sur 5 sur Trustpilot reste très honorable pour une plateforme crypto. Ouais, puis on a déjà vu des revues, des gens qui disaient j'ai acheté et maintenant mes cryptos valent moins. Et ils nous mettent un avis de 2 sur 5 pour ça, et tu te dis, mais attends. Et alors que là, c'est pas du tout la faute de Bitvavo, c'est juste la personne sur sa stratégie d'investissement. Sur Trustpilot, on interagit avec les personnes. Donc en fait, on répond directement. Donc on répond en 24-48 heures aux avis de Trustpilot en demandant des informations. Et alors on sait également voir si l'utilisateur est vérifié et voir si l'utilisateur est bien effectivement chez nous pour éviter tout type de scam. Et si c'est vraiment un avis qui dit l'application ne fonctionne jamais, notre tech support va pouvoir identifier la personne s'ils y arrivent et voir quel est le problème en back-end sur l'utilisateur et le résoudre, le contacter ou peu importe. Donc vraiment, on est proactivement présent pour résoudre les problèmes de particuliers. Ok. Très bien. Si on retourne un peu sur une thématique un peu plus orientée investissement aussi, donc on a parlé notamment de l'échange, tout ce qui va être trading. Moi, dans la mesure où je sais que j'ai plutôt tendance à garder mes cryptos sur le long terme, des fonctionnalités qui vont m'intéresser, il y a aussi tout ce qui est relatif au staking, lending, enfin voilà, tout ce qui va permettre d'apporter aussi du rendement. Parce que, de la même manière que je ne laisse pas d'argent sur mon compte courant bancaire et que j'essaie de le faire travailler, finalement, j'applique effectivement les mêmes choses sur tout ce qui est crypto. Donc, pareil, est-ce que vous pouvez peut-être expliquer qu'est-ce qui est possible pour créer du rendement chez Bitvavo? Et j'aurais une petite question bonus quand même, parce que c'est quelque chose, on a rarement l'information, je ne sais pas si vous pouvez dévoiler. Moi, j'aimerais toujours un peu comprendre quels sont les frais derrière ces produits. Je fais le stacking et tu fais les... À ton aise, franchement, à ton aise, comme tu veux. La question tombe à pic, parce que jusqu'ici, on avait 22 cryptos en stacking, et là, depuis quelques semaines, on en a plus de 60. Donc, on a complètement changé la politique. Ce qu'on avait, c'est que jusqu'ici, on avait seulement ce qu'on appelait du staking flexible, ce qui est top, parce que du coup, tu peux trader, vendre, faire ce que tu veux. Il n'y a aucun souci, c'est pas bloqué. Mais le problème, c'est que ça limite les rendements. Et donc, vu qu'en effet, nous, on a beaucoup de données, on se rend compte qu'il y a des personnes qui stackent de l'Ether depuis des années et qu'en fait, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir cette option de pouvoir trader, vendre à tout moment. On a mis en place également le stacking fixe. Et donc, les cryptos éligibles sont bloqués 30 jours. Et ça a permis en fait de multiplier. Je crois que désormais, le rendement max, ça doit être 9,5% en stacking flexible. Et en stacking fixe, on peut monter à 30%. 30%? 30%. On doit... Ou 28, je pense que c'est 29 ou 28. 29. J'avais lu 29, 30. L'exemple, parce qu'on va parler de la crypto par excellence sur ça, c'est l'Ether. C'est-à-dire que jusqu'ici, je pense qu'on devait être à 1,52% par défaut. Désormais, le flexible est à 0,6, mais le fixe est à 2,5%. Donc, par exemple, les gens qui ont de l'Ether peuvent maintenant, si vous avez prévu, si vous faites par exemple un DCA sur l'Ether et que vous êtes juste dans une optique d'accumulation, vous pouvez désormais le stacker en fixe avec une rémunération de 2,5%. Ça commence à devenir assez correct. La différence entre la rémunération flexible et fixe, c'est que flexible, elle est payée fin de semaine sur le compte. La fixe, elle est payée fin du contrat. Donc si c'est un contrat 30 jours, à la fin des 30 jours, ta rémunération sera payée. En flexible, c'est à la fin de chaque semaine. Et tu peux redeem dès que tu veux. Donc, tu peux déposer 2-3 jours et puis tu vois une opportunité de marché pour vendre ta crypto qui a été stakée. Tu le retires. Il n'y a pas une période probatoire de 24-48 heures, 3 heures. Non, c'est directement disponible sur ton compte. Parce que de façon générale, même tes cryptos qui sont stakés sont visibles sur ton compte Bitvavo. Il n'est pas sur une partie adjacente. Non, il est sur la main page. Et moi, d'ailleurs, j'ai vu aussi, comme je l'ai dit, moi, je n'ai pas trop envie de laisser dormir mon argent. J'ai vu aussi, je crois, une fonctionnalité. Alors, je ne sais pas si elle est si récente que ça ou si elle fait partie aussi des nouveautés. Mais on peut, un peu par défaut, staker tout ce qui est stackable sur Bitvavo dans son portefeuille. Donc, moi, c'est vrai que du coup, j'ai tout activé par défaut, au moins sur le flexible. Et du coup, en fixe sur les positions où je sais que je suis sur de long terme, quoi. Par défaut, en effet. En fait, désormais, en activant le stacking flexible, tous tes cryptos éligibles
sont stakés d'un seul coup, ce qui est parfait parce que tu peux les vendre à tout moment, donc ça change pas grand-chose. Et par contre, en effet, le fixe, vu que c'est un contrat de 30 jours, il faut activer une par une. Mais en effet, maintenant, il suffit juste d'activer le staking et toutes les cryptos éligibles du portefeuille rapportent chaque semaine Un rendement du coup, passif. du rendement passif. Ok. Et alors, ma petite question piège sur les frais du staking et comment la plateforme se rémunère dessus. En fait, ce qui se passe, c'est que on peut pas donner nécessairement d'informations là-dessus, mais le peu d'informations qu'on peut donner, c'est la même chose pour tous les fournisseurs d'échange. On peut pas staker en interne. C'est stakable chez un third-party provider, donc X, Y ou Z, ou également sur le réseau via également un third-party provider. Le third-party provider a un business, doit se rémunérer, donc il prend un pourcentage, et le restant du pourcentage est directement versé au retail. Ok. Donc pour ceux qui ne seraient pas à l'aise avec l'anglais, donc c'est une entreprise externe, on va dire, Ouais. avec laquelle vous travaillez, qui C'est ça. s'occupe du staking. Bien Qui, sûr, elle, là, prend forcément une commission, parce qu'il faut bien qu'elle Rémunérée. gagne son argent. c'est ça. Et vous, le reste qui est récupéré, du coup, Bien est sûr. fourni aux Et clients particuliers. Quoi. pour rajouter également là-dessus, parce que je vois bien les auditeurs se dire « Ah, mais attends, FTX, ça fait pareil avec Alameda ou peu importe. » Les cryptos qui sont stakés via un third-party provider et d'office avec un fournisseur de services régulé, licencié, qui n'est pas quelqu'un de shady qui vient d'ouvrir son business et qui va le faire manuellement. Il y a un gros due diligence qui est fait derrière parce que c'est quand même une grosse partie des fonds de nos retail qui sont en jeu. Ok. D'ailleurs, si on reste sur un peu le sujet des frais, je pouvais peut-être donc, vous avez évoqué justement le fait déjà que vous avez des spreads très faibles, mais donc finalement, comment Bitvavo, on va dire, gagne de l'argent? C'est quoi un peu votre politique de frais et comment vous générez des revenus? En fait, c'est très simple. Donc, en fait, un échange, pour se différencier d'un broker, un échange a son propre matching engine en interne. Donc, c'est finalement l'engin qui propose de matcher l'ordre du client A à l'ordre du client B. Donc, si le client A veut vendre des bitcoins, il faut un client B qui veut en acheter. Simplement, le client A paye des frais, le client B paye des frais, et nous, on récupère les frais au milieu. Donc, en fait, finalement, c'est comme si tu prenais la grande place, quelqu'un veut vendre des fraises et l'autre personne veut vendre des fraises, ben, on prend finalement la commission de la parité, enfin, pas la parité, mais le différent taux de change, quoi. C'est comme ça qu'on gagne notre vie. Et l'avantage en crypto, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont publiques. Donc, en fait, c'est assez facile de voir combien on gagne. Bien sûr. Il suffit d'aller sur CoinMarketCap ou CoinGecko et le volume. Par exemple, c'est comme ça qu'on sait qu'on faisait 1,5 milliard aux alentours des élections, enfin, quelques jours après l'élection de Trump. Donc, en regardant notre grille tarifaire et en voyant, du coup, le trading, le niveau de trading, je pense que si quelqu'un était assez motivé à faire un Excel jour après jour, il y a presque moyen de tomber dans la fourchette. De toute façon, les numéros sont publics. Hein. Ils sont quelque part sur un site web en Hollande. Hein. Parce que pour Minker, il faut. Mais je veux dire par là, on n'est pas shady, on ne trade pas avec les fonds de retail. On est un full exchange. Donc, on n'a pas besoin d'être rémunéré via des autres produits. On est juste rémunéré par le produit spot. Ok. Et donc ces frais, c'est 0,25% maximum, c'est ça? Alors, le frais de trading pour l'euro. Pour les particuliers, je pense que pour les particuliers, ça se résume en une phrase. Et après, pour les instituts, c'est un peu plus Très compliqué, mais un peu plus long. Pour les particuliers, donc je pense que la plupart des gens qui nous regardent, c'est très simple. 0,05% sur l'USDC et 0,25% sur l'euro. Parce qu'il y a quand même très peu de probabilité que les particuliers traitent plus que les volumes des clients de Sébastien. Ok. Et Donc après, effectivement, donc des frais quand même déjà relativement faibles, on va dire sur les paires euros, et en USDC, là, ultra avantageux à 0,05. Je pense qu'on est même plus faible que sur des plateformes type Binance et puis là bien d'autres, quoi. on les citera pas, mais en C'est effet, ça. c'est toi qui l'as dit. Et ça, c'est les frais les plus chers qu'on prend. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas les frais les plus bas. Les frais les plus bas, c'est 0 et 1. Ouais. Pour la catégorie. Donc, en fait, quand tu vas regarder sur le site web Bitvavo, tu as de façon publique les trading fees, donc les frais de trading, et tu sais voir catégorie A, catégorie B, catégorie C et les autres catégories. Chaque catégorie est différenciée par le type de crypto qu'il y a dedans. Donc, les cryptos qui sont juste les paires stablecoin, les top market cap ou les low market cap.
Et à ce moment-là, le frais de change va différer. Donc, sur les paires Bitcoin, si tu trades, je ne sais pas, 1 milliard par 30 jours, tes frais sont de 0 et 1. Donc, 0% sur le maker et 1 bips, donc 0,01% sur le taker. Ok. Ouais, donc, effectivement, des frais très, très compétitifs. Et si je peux donner un tips pour les personnes qui nous regardent, le plus simple pour éviter les frais les plus chers, c'est mettre des limit orders. Donc, pas les market orders, parce que les market orders, finalement, c'est purement du taker. Donc, c'est des frais qui sont un peu plus chers, mais c'est simplement faire du maker. Et donc, mettre un ordre limit dans le book et tu es pris avec la volatilité ou peu importe. Oui, c'est ce que je fais, en tout cas à titre personnel, toujours des ordres limites. Déjà, ne serait-ce que pour être sûr, globalement, du prix d'exécution. Au moins, on sait ce qu'on cherche à faire. Et puis aussi, voilà, si on a envie on sent qu'on est dans la bonne dynamique pour vendre, au moins on met son ordre. Et après, on n'a pas besoin de surveiller en permanence. Tout ça s'exécute de manière automatique et on peut passer. Et ça vient avec le temps. Hein. Je pense qu'une personne qui crée un compte dans un échange, ou même chez nous, n'a pas nécessairement cette pensée. Il est sur le hype, il va acheter son Bitcoin, il y va, il fait market, il buy. On peut le rassurer, il n'y a pas de slippage, donc il ne va pas parcourir tout le carnet d'ordre et acheter au plus haut ou vendre au plus bas, parce qu'il y a quand même un prix d'exécution. Mais voilà. C'est surtout à la vente, en effet. Ouais. Je me rappelle passer mes ordres avant d'aller dormir après l'élection de Trump, genre tous les 10K, je me disais, allez, à minuit, je passais tous mes ordres limite. Et ça, c'est la différence entre lui et moi. C'est que lui, pour moi, je ne vends pas. Et me réveiller le matin, la première chose que je faisais, c'est que je regardais, genre, yes, c'est passé, c'est bon. Là, justement, on parle de vente, de prise de gain. Alors, on a parlé des stablecoins, effectivement, en France pour différer la fiscalité. Après, moi, je suis comme tout le monde. Il y a des moments aussi, j'ai envie de récupérer mon argent et puis pouvoir en profiter. Donc, à ce moment-là, quand on sort en euros, on a une fiscalité qui s'applique, qui est quand même pas forcément la plus simple. Alors moi en plus, je suis un cas extrême parce que forcément comme je teste pas mal de plateformes, j'ai des comptes un peu dans tous les sens et donc ça devient particulièrement complexe. Est-ce que vous avez des solutions, des partenariats qui existent pour faciliter la gestion de la partie fiscalité sur les cryptos, qui est quand même encore un aspect peut-être lié à la nouveauté, mais voilà, qui a un aspect quand même un peu pénible dans l'investissement crypto aujourd'hui, quoi. En France, c'est terrible. Déjà, il y a 30% de plus-value sur la plus-value. Et puis, faut-il calculer la plus-value ? C'est un calcul super complexe. C'est impossible, je pense, de le faire à la main sur un Excel. Donc, on a 2 partenaires. Notre partenaire historique, c'était Blockbit, qui est un acteur européen, où vous pouvez directement envoyer votre rapport de transaction via l'onglet historique de transaction sur notre plateforme. Mais... on connaît les Français, genre on aime bien avoir notre propre solution. Et c'est pour ça qu'on a loué un partenariat, ça fait quelques semaines, juste avant la période fiscale en France avec Walsio, où là, vous pouvez connecter votre compte Bitvavo sur Walsio via une API. Je sais qu'il y a un très bon article Financero qui explique comment faire la démarche. Et le but, c'est pour les personnes comme toi qui utilisent plein de plateformes, il faut utiliser, on va dire Walsio du coup, qui agrège tout. Et donc, en effet, plutôt qu'aller faire des Excel sur chaque... aller importer des Excel sur chaque exchange, qui peut être un peu plus compliqué. Et l'objectif même pour la prochaine période fiscale dans 1 an, ce sera aussi d'ajouter Walsio avec Blockbit directement depuis l'historique de transactions et les personnes pourront choisir. Là, on l'a un peu fait dans la rapidité, donc c'est pour ça qu'on a fait qu'une API et il y a 30% de réduction du coup. Après, l'API n'est quand même pas mal du tout. Parce que si tu es un trader depuis certaines années chez Bitvavo, ou même depuis peu longtemps chez Bitvavo, mais qui a beaucoup tradé, sur l'historique de transaction, tu peux de temps en temps être bloqué. Donc, on va dire, veuillez contacter le support afin d'avoir votre rapport complet. Tandis qu'effectivement, tu plug and play l'API et là, il n'y a pas de souci, tout est pris en charge, quoi. Donc, c'est quand même pas mal. Non, mais c'est vrai que moi, l'année dernière, je m'en étais déjà sorti et donc j'avais fait un export de transactions pour transférer à Walsio. Et là, j'ai mis en place l'API. Alors, justement, il fallait avoir l'authentification à 2 facteurs, du coup, que j'ai activé. J'ai envie de dire tant mieux. Tant mieux. Le pire de et effectivement, ça a permis que tout soit géré de manière automatique et au moins,
Ça m'a juste pris quelques minutes pour gérer cette partie-là. Donc, c'est vrai que c'est plutôt bienvenu. On va arriver un petit peu vers les questions de la fin. Et donc, on a déjà vu toutes les choses qui sont proposées par Bitvavo. Donc, beaucoup de choses qui permettent de toute façon largement de se lancer en tant que débutant ou plus avancé dans l'investissement crypto. Est-ce que vous pourriez éventuellement nous parler, si vous avez quelques projets à court, moyen terme, que vous voyez déjà qui sont un peu dessinés pour Bitvavo, des nouveautés qui seraient peut-être à venir, en tout cas, voilà, vers quelle direction prend cette plateforme? C'est quoi un peu l'ambition, quoi? Donc en fait, donner une roadmap de 2 ans dans le monde crypto, je pense que c'est très très difficile. On va commencer par un roadmap à un temps non défini, c'est peut-être plus simple, parce qu'on sait très bien comment un produit fonctionne, comment le marché fonctionne. Tout d'abord, on va augmenter le nombre de paires USDC listés chez nous. Donc on est à 22, on va essayer de monter à 30, 40, 50, 100, 200, peu importe. On va également continuer à lister des nouvelles cryptos sur les paires euros. Donc on est à plus de 400, on va essayer d'être vraiment dans les gros numéros, toujours en gardant des cryptos qui sont qualitatives et on ne veut pas faire juste la quantité. On peut également dire qu'on travaille sur le produit, le margin trading. Donc le margin trading, c'est finalement avec un effet de levier. Mais pour ça, il faut la régulation MiFID. Donc on attend de nouveau avoir la régulation MiFID, le MiCAR, enfin tout ça en place pour faire des choses en bonne et due forme. Donc pour le moment, c'est vraiment les produits sur lesquels on travaille. Après, on va également travailler sur des petites opportunités comme, voilà, Quentin a dit, le staking fixe. Peut-être qu'il y aura d'autres produits qui vont être également lancés. Ça, malheureusement, on n'est pas au courant de tout. Mais en tout cas, augmenter les paires euros, augmenter les paires USDC, le margin trading, je pense que c'est déjà pas mal. On peut satisfaire plus d'une personne là-dessus. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, parce que moi, du côté institutionnel, je suis au courant de beaucoup pour les institutionnels, mais ça ne doit pas du tout intéresser ton public cible. Peut-être que Quentin, tu as des choses... Si je devais résumer pour la France, les paires USDC, c'est de loin le plus important. C'est ce qu'on nous demande tous les jours, si c'est pas pour dire toutes les heures, voire toutes les minutes. Et puis évidemment, l'effet de levier. Ça, à l'échelle de l'Europe, ça va être intéressant parce que c'est vrai qu'on peut quand même avoir, mine de rien, malgré toutes nos fonctionnalités, on a un peu cette étiquette de plateforme débutant. Tu nous as posé la question. Là, l'effet de levier... il est intéressant parce que un marché... Donc, en fait, pour t'expliquer pourquoi implémenter un effet de levier sur un exchange, quand tu es en période bull market ou en période haussière, c'est très facile d'acheter spot parce que tu revends d'office plus haut. La plus-value est très facile, entre guillemets, à faire. Par contre, quand tu as un marché qui consolide, donc dans un range à monter et descendre, ou également un marché plutôt bearish qui ne fait que descendre, ben c'est très difficile de faire de la plus-value, c'est très difficile. Donc, à ce moment-là, tes clients ils vont partir sur une plateforme XYZ qui propose du margin trading. Le margin trading, c'est quoi? C'est pouvoir vendre à découvert. Donc, c'est du short selling. Ou également faire un long, donc acheter avec un effet de levier pour augmenter ton capital, ton margin. Donc à ce moment-là, en période baissière, tu vas pouvoir dire ok, je vends à découvert de l'Ethereum et je rachète mon Ethereum. C'est compliqué à comprendre, mais je rachète mon Ethereum plus bas en me faisant une plus-value. Non, mais effectivement, la vente à découvert permet de parier sur les marchés à la baisse. L'effet de levier, d'aller augmenter la plus-value. Alors après, je remets en garde quand même pour les personnes effectivement qui nous écoutent. Déjà, les crypto-monnaies sont quand même un investissement et un marché volatile et risqué en soi. Donc, tout doux sur le levier. J'ai déjà testé de la vente à découvert, de l'effet de levier. Mais d'ailleurs, je l'ai quasiment fait plutôt pour m'amuser, parce que je suis plutôt un investisseur de long terme, plutôt pour m'amuser et pour tester, avec des sommes vraiment modiques, voilà, pour avoir le fonctionnement. Mais vraiment, si vous décidez d'y aller, moi je prends la comparaison, parfois ça reviendrait quasiment aller au casino. Autant aller jouer au casino. Tu mets tout sur le black, tout sur le noir, tout sur le vert. Et, il y aura autant de frictions, autant de probabilités de gain pour certains. Donc voilà, soyez très vigilants si jamais effectivement ça se met en place et que vous commencez à vouloir tester ça sur Bitvavo. C'est vrai que c'est intéressant pour les traders un peu plus avancés. Je pense qu'effectivement vous répondrez à une certaine demande. Mais voilà, gardez en tête, effectivement, pour ceux qui nous écoutent, qui seraient au tout début, attention, très risqué, allez-y très progressivement. Il y aura de nouveau, je pense que en continuant sur la lancée de Bitvavo, qui fait vraiment tout pour les retail et pour les protéger, je pense que du moment où on aura un produit de levier à margin pour nos retail, on va quand même leur expliquer, enfin, il y aura vraiment tout un processus afin que... Personnellement, je ne sais pas où on en est. Si, il y aura des...
Donc on a une réunion sur ça hier en plus. Il y aura des garde-fous parce que à consommer avec Modération. grande modération. Et en effet, ça va être un peu comme pour les plateformes, les courtiers en bourse quand vous voulez passer sur tout ce qui est options dérivées. Il y aura un questionnaire. Et donc les personnes devront répondre en fait à Ça, c'est bien fait. 4-5 questions. Ok. Et bon, Oui, ça pour aller protège vérifier, partiellement, mais ouais. N'utilisez pas ChatGPT pour vos questions, hein, disclaimer. Répondez par vous-même, et si vous ne pouvez pas y répondre, restez C'est sur pas le pour spot. vous encore. Très bien. Alors, bon, normalement, on a un peu deux questions traditionnelles pour clore nos épisodes. Alors, la première, généralement, c'est combien avez-vous investi avec votre produit, donc là, en l'occurrence, avec Bitvavo. Bon, étant donné l'actualité sur les cryptos, en tout cas en France, on va peut-être zapper cette question-là. Mais je pense que vous pouvez tout à fait répondre à la suivante, qui est, en dehors de l'environnement crypto, est-ce que justement il y a des sujets d'investissement qui vous intéressent en particulier, un placement que vous avez, qui est votre placement préféré actuellement ou que vous aimeriez bien faire dans les quelques jours ou semaines à venir? Je pense que d'abord, pour donner une intro là-dessus, Quentin et moi, on a un profil très différent. Plus différent. Donc, tu as un background en finance de base. En gestion de patrimoine. Donc, très moi, loin des cryptos à l'époque. C'est ça, et moi j'ai un background purement crypto depuis 2016-2017, un peu le DGen vraiment du groupe. Et donc je pense que déjà là-dessus, ça va donner un point de vue, mais après si tu veux commencer à répondre, moi elle va être courte ma réponse. Donc, Comme ça, on finit par du freestyle. Alors, j'ai quand même changé, moi, récemment. J'ai fait beaucoup de stock picking pendant le Covid, notamment sur les entreprises qui ont pris des grosses baisses. Je me rappelle à l'époque, Airbus, Aéroport de Paris, Unibail. Donc, j'ai beaucoup fait ça et je bossais à l'époque pour un courtier en bourse, donc j'avais le nez sur les écrans toute la journée. Crypto, j'ai découvert en 2017. J'ai acheté pour la première fois, sûrement comme toi, 2022, après la faillite de FTX. Donc, jusqu'à il y a à peu près un an, je faisais, on va dire, du crypto picking et du stock picking. Et passé les 30 ans, je m'étais promis que je ferais plus attention. J'essaie d'acheter un appartement. Donc, maintenant, je fais du DCA sur les ETF. Du DCA sur l'USDC, non. DCA sur les ETF, donc tout ce qui est MSCI World, S&P 500, l'Eurostock 600 et un peu de marché émergent. Et j'ai commencé le DCA sur le Bitcoin. Je pense que ça va plus me parler. On après. est fiers de toi. Donc voilà, plus safe pour derrière en fait viser un achat immobilier d'ici quelques mois, si ce n'est quelques semaines. Ok. Donc mon conseil, ce serait amusez-vous tant que vous pouvez. Et puis Mais faites après, faudra être un peu plus sérieux. Faites vos propres recherches. Mais je me suis bien amusé pendant le Covid sur. C'était une chouette période, même niveau crypto. Hein. Je pense que l'SP500, pendant le Covid, il a touché son plus bas. Il a fait un x2 en un an et demi, ou même pas, donc c'était super intéressant. De mon point de vue, je suis presque full crypto. Ok. Donc, comme toi, je n'aime pas laisser de l'argent sur mon compte en banque, rien faire. Donc, j'ai beaucoup en crypto, mais maintenant, j'ai un profil un peu différent. Donc, je fais du spot trading, mais plutôt sur le long terme. J'ai également de l'option trading, donc je fais des options. Et je fais également des dérivatifs, donc les futurs. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que du moment où je prends une option, donc option call ou option put, je prends le même delta gamma. Donc c'est très technique, mais je prends la même quantité. On va rentrer dans le technique. Donc, je prends la même quantité. Je prends même la même quantité qui vaut en dollars ou en euros et je vais la hedger en perpétuel ou en dérivé. Cependant, je veux quand même rajouter que j'ai quelques options. Je suis de près l'actualité. Donc pour le moment, la deuxième, troisième, quatrième, 10e guerre, je ne sais pas laquelle on est pour le moment. Et donc je suis fortement le pétrole. Et également les stocks qui sont proches du pétrole, donc Shell, Total et les autres, et également un petit peu pour le fame, un peu de Tesla. Okay. Parce que y a le nouveau taxi qui va sortir, on attend vraiment dans les semaines à venir d'avoir vraiment dévoilé, mais de nouveau c'est mes recherches, c'est mon point de vue que personne ne vient de te dire par après j'ai acheté une Tesla mais on est à moins 50%. Dans tout ceci il n'y a pas de conseil. tu mets le petit disclaimer en dessous, hein, ça me va. Mais Bitvavo n'est pas responsable des investissements de Sébastien. Mais donc voilà, c'est mon point de vue.
Ok, donc Quentin aimerait bien acheter trader crypto assez avancé. C'est ça, Quentin veut acheter un appartement dans les prochaines thèses, semaines. Moi, c'est dans les prochaines mois ou années peut-être, si le marché ne tourne pas bien. Ok. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Sébastien et Quentin d'être venus là, dans cet épisode d'Entretien Cash et d'avoir répondu à l'ensemble de mes questions. Avec plaisir. J'ai juste une question pour toi par oui. contre maintenant. On va le mettre à l'envers. Où est-ce que tu vois le prix du Bitcoin ce cycle-ci ou dans les prochains... de nouveau, c'est pur informatif. Hein, où est-ce que tu vois le prix du Bitcoin arriver à son top ou dans les prochains mois, semaines? Franchement, mois et semaine, moi je me mouillerai pas parce que en fait, ça dépend Macroéconomique. énormément du point de vue macro. Et donc, Mhm. on a vu qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, ne serait-ce qu'à chaque annonce américaine. Moi, après, voilà, la seule chose dont je suis assez convaincu, c'est que sur le long terme, tant qu'il y a une demande et un engouement, bah, voilà, avec les fondamentaux qui sont qu'il y a 21 millions de bitcoins maximum, il y a le leak de bitcoin qui font que voilà, l'offre diminue au fur et à mesure. Mhm. Forcément, il y a des sous-jacents qui font que tant que la demande augmentera avec l'offre qui a plutôt tendance à diminuer, le prix ne peut que monter. Et puis après, c'est vrai que finalement, les soubresauts géopolitiques font que si on a une perte de confiance sur le dollar, voilà, certains disent se reporter sur le bitcoin. Il n'y a encore rien qui n'est fait complètement. Même Mais en si tout hier, cas, la loi au Sénat a été passée, ouais, si je ne me c'est- trompe pas, avec une majorité par rapport au stablecoin. Donc pas mal à ajouter quand même. En actualité vraiment assez récente. Mais t'as pas donné de prix, t'as un prix en tête pas de Non, prix. non, j'ai pas de pas de prix sur lequel je me mouillerai. Je sais juste que voilà, En je millions, mise sur ouais. une hausse. Dans 50 Mais ans. voilà, je m'amuserai pas à faire de modèles ou de paris sur cette partie-là. Peut-être, si jamais les gens n'ont pas déjà un compte chez Bitvavo et ont été convaincus, je pense qu'on a une petite offre pour eux avec 20 € offerts pour chaque ouverture de compte vérifiée. Pour ça, tu me dis si je me trompe, Quentin, mais il suffit juste de finaliser son inscription dans les 7 jours et de déposer une somme comme 10 € sur Bitvavo. 10 et 10 et 20 et 20. Donc en gros, D'accord. vous cliquez sur le lien de la vidéo. Vous avez 7 jours, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui oublient. Et en effet, si vous déposez 20, vous avez 20 € et 10 000 € de trading sans frais la première semaine. Ouais. Et donc Ok. en fait, quand on dit les 10 000 € offerts, c'est pas zéro. C'est que tu vas faire ton ordre, tu vas payer des frais, et ils vont directement t'être remboursés sur ton compte dans les secondes à venir. Ok. Ça bien. essaye d'éviter déjà les tickets pour ouais. ses collègues du support. Ok, donc pas mal des petits bonus en tout cas pour ceux qui souhaiteraient se lancer. On vous attend. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, c'est une thématique un peu plus technique et différente là cette fois-ci sur les cryptos. Si jamais vous avez des questions, des sujets qui sont pas forcément clairs, que vous aimeriez voir approfondis, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à poser des questions sur le forum de Financiero. On y répond de manière personnelle et avec l'ensemble des membres de la communauté également. N'hésitez pas à partager tout ça. Pensez également à vous abonner à notre chaîne YouTube. On a d'autres vidéos sur les cryptos qui viendront aussi et sur de toute façon d'autres thématiques d'investissement sur tous les sujets qu'on traite sur Financiero. Et puis vous y retrouverez comme d'habitude l'ensemble de nos articles, guides pour vous aider à mieux investir pour vos finances perso. À bientôt, au revoir.